Honneur ta puissance de la personne qui a fait la délivrance sur la terre. Alors, il vient de nous présenter le mystère du mensonge de la mort qui entre à l'église et qui manque sur la possession d'hommes. Pour qu'on te manque avec la fausse délivrance, il faut qu'on te manque d'abord sur la vraie possession. Donc, si tu connaissais ce que veut dire possession diabolique, alors tu ne prendrais pas la fausse délivrance. C'est dans le sens là que Christ a dit que si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites que nous croyons. C'est pourquoi vos péchés demeurent. Si tu connaissais ce qu'est le don de Dieu et qui est celui qui veut t'enseigner la possession et te délivrer de la fausse possession, il y a longtemps que tu devais venir au crucifié qui enlève la possession démoniaque satanique du monde et pour te donner la vie qui ne peut jamais être possédée, la vie de celui qui délivre, et puis la vie qui ne peut pas être possédée, la vie de la liberté, c'est la vie qui exerce alors la délivrance. Son nom est la parole de Dieu. Dès lors, si quelqu'un ne connaît pas la vie qui est Christ, comme le témoin Paul, comme moi, qui suis qui connaît la vie qui est Christ, par laquelle j'ai été délivré de toutes sortes de démons dans le ciel, dans l'eau, dans la terre. J'ai été délivré et par la crucifixion de la vie qui me rendait possédé. Donc le diable me possédait par sa vie. Alors j'étais fils de Satan. La définition de la possession. Alors, que veut dire possession? La possession doit avoir un témoignage. On possède pour la vie, on possède pour le mal. Quel est ce qu'on recherche dans la vraie possession et dans la mauvaise possession? Pourquoi la possession? Faut-elle la comprendre que dans sa définition, c'est parce que il y a une possession qui te donne le bien éternel, il y a une possession qui te donne le mal éternel, la possession qui donne la vie éternelle. Par quelle justice exercera-t-elle son pouvoir sur moi? La possession qui donne le fait éternel, qui a redouté, par quelle justice exercera-t-elle son droit sur moi? Si quelqu'un veut me délivrer, alors l'Écriture dit que l'autorité qui va venir me délivrer de la vérité, c'est la justice et l'équité qui sont la base de l'autorité qui a été donnée à la personne qui chasse les démons, alors qui opère la délivrance dans l'humanité, pénétrant missionnaire, la possession de laquelle il te délivre, c'est la possession qui te fait esclave de Satan. Alors, tu es le fils de Satan. Il n'y a que Jésus-Christ qui va venir sur la terre en tant que fils de Dieu pour exercer la délivrance, pour qu'on quitte de la et de la malédiction et de la possession qui est Satan, alors qui est notre père et à nous lui appartenons et qui nous a fait pécher et ça porte la mort, la maladie de la mort, le tourment de la mort, pénétrer missionnaire, les voix de la mort qu'on entendait, la famille de la mort, la sorcellerie de la mort, l'envoûtement de la mort, tout ce qui est dans le monde, le bien de la mort, qui t'ensorcelle encore plus que le mal, son nom et la parole de Dieu, il est venu pour délivrer par la crucifixion, c'est le Fils qui a franchi. Alors, quand on te délivre, on t'a franchi. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tu vois un fils de la mort qui ne sait pas s'il est fils de Dieu ou pas. Il se lève, une fille de la mort qui ne sait pas si elle est fils de Dieu ou pas. Il dit qu'elle est la délivrance. Et venant de l'eau, avec l'esprit de Mamie Water, des magiciens, terminé, ils partent dans l'eau. On a écouté Tidouben, on a écouté son témoignage, on a écouté les pasteurs là, qui ont été initiés à l'esprit du mensonge, par le faux prophète. On a chassé les démons à ton nom, le mensonge, par le nom du crucifié, par des témoignages. Ils ont la fille qui est possédée. Et ils disent qu'ils font la délivrance. Alors, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, on établit d'abord la justice de la délivrance.
c'est sa maison. Tu n'as pas le droit de prendre sa maison. Tu n'as pas le droit de prendre ses enfants parce que tu es fort. Les enfants sont adoués par le sang. Si tu veux faire la délivrance, tu apportes ton sang et tu apportes ton enfant. Alors, si tu veux y posséder les gens, tu apportes le sang de la justice qui va faire qu'il t'appartient. Donc, la possession est liée au droit d'appartenance. C'est celui qui va briser le droit d'appartenance, qui va exercer la liberté contre la possession. Donc, quand on te possède, il y a un droit. Donc, Satan a le droit sur l'humanité, il a le droit sur le vieil homme. Alors, c'est pourquoi quand on veut te vendre dans la société, dans le marché, on va dire que tu es le père de cette personne, tu es de la famille de cette personne, tu es de la mère de cette personne, tu es le fils de cette personne, et ça marche toujours. Tu parlais dans les religions. Quand la bête qui est dans le temple veut rassembler la famille dans le mensonge, il n'a pas de problème. Tu vas entendre quelqu'un dire que ma mère est catholique, mon père était musulman. Tout le monde, c'est toujours Dieu. Donc, il les a déjà rassemblés dans la fausse religion. Quand tu vas lui prêcher l'évangile, il dit que nous, on est des catholiques. Nous, on est des gens de pentecôtistes. Nous, on est les non crucifiés. La nouvelle religion, maintenant, est la seule qui a l'autorité. Chez Satan, c'est la religion des non-crucifiés. Il faut écouter, c'est des choses très profondes. La religion des non-crucifiés, maintenant, est celle qui a l'autorité, la plus grande magie. Maintenant, sur la terre, la plus grande secte. Alors, sur la terre, maintenant, de Satan, ce n'est pas les réseaux-chrétiens, pèlerins missionnaires, ce n'est pas les francs-maçons, c'est les non-crucifiés. C'est là-bas où la bête maintenant a son autorité. C'est là-bas où il a son trône pour lutter contre Jésus. Et là-bas, c'est là où les révélations du mensonge. Et ils impersonnalisent Jésus. Ils n'ont pas la vie de Jésus, mais la vie du dragon. Et ils impersonnalisent Jésus. Quand Jésus chassait les démons, ils disent qu'il a dit qu'on les démons. Quand Jésus priait, ils disent prêt. Quand Jésus disait mon Père, ils disent aussi Père. Donc, la plus grande secte dans le monde, maintenant, c'est les non-crucifiés. Est-ce que tu comprends, pèlerin missionnaire? Si tu vas te dire que ce n'est pas le petit, c'est la bête qui a des graisses, ce n'est pas le frère prophète pour moi maintenant, ce n'est pas celui-là qui est devant en train de donner l'huile. Ce n'est pas les tribus Joshua. Ce n'est pas les gens qui prient avec les gants. Ce n'est pas eux maintenant. Maintenant, c'est toi qui n'es pas crucifié et qui a l'église et qui te prépare à l'assaut du combat. Alors, il est dans le temple de Dieu et il prépare l'assaut. Ceux-là qui sont recrutés aujourd'hui étaient aussi au temple et ils étaient contrôlés par l'esprit de non-crucifié qui voulait que la crucifixion tombe. On ne prêche plus sur eux. À ce moment, ils prennent la plateforme et mentir qu'on peut délivrer quelqu'un en laissant la vie de Satan. Donc, mentir sur la possession diabolique et mentir sur la délivrance. Que tu étais les pharisiens. Alors, c'était la plus grande secte qui devait combattre Jésus. Alors, la loi, c'était eux qui ont livré Jésus à Pilate, et qui l'a livré à la mort. Donc, on voit qu'ils sont à l'église, la bête qui est dans le temple, et puis qui est dans la mort. Hérode, Pilate, la politique. Et puis on prend l'église chez les pharisiens. Voilà comment ils viennent ensemble. Ils ont l'autorité. Ils sont plus près. Celui qui va combattre, qui a plus d'autorité, c'est celui qui est plus proche de l'ennemi. Donc, on va voir Pilate, alors qui va attaquer Jésus. On va voir ici des pharisiens qui sont plus près de Jésus que Pilate. Alors, c'est eux qui vont livrer Jésus à Pilate. Terminé, fini, terminé là-bas. Son don, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est le Judas Iscariote qui est plus près de Jésus, qui a l'autorité de Satan, qui est plus fort que les pharisiens. Donc, si Judas, c'est lui qui va livrer Jésus, le Fils de l'homme, d'après ce qui est écrit de lui va mourir. Mais si tu as un problème avec sa mort, pèlerin missionnaire, tu es fini, terminé. Lui vient, d'après, il presse sa crucifixion, il n'a rien contre toi. Mais si tu aimes ton père, le diable, et tu aimes alors la paix du monde, alors tu leur donnes mieux valeur pour toi que tu ne fasses paner. Lui s'appelle le crucifié. Terminé, tu n'es rien. Que tu sois là ou pas, il parle à toi. Que Judas Iscariote soit là, ou il ne soit pas là, Jésus parle à toi. Terminé. Qu'est-ce que tu viens faire dedans? Le diable parle au frère, laisse-lui son frère tranquille. Le frère a été créé pour le diable de ses hommes. Il est tombé parce qu'il voulait la position. Tu cherches quoi dans la position?
Tu cherches quoi dans le je suis? On ne me dit pas quoi faire. Quand on parle à un pasteur devant les gens, comment on va le respecter? Respecter. On n'a pas craché sur Jésus. On t'a dit que c'est le respect du vieil homme qu'on est en train d'annoncer. Quand on parle à un frère devant les gens, on va l'orgueil. Oh non, moi, devant les anciens d'Israël, voilà le frère dans laquelle ils se tiennent pour venir à l'église. Ils veulent le trône de Dieu. Ils se dissimulent. Ils se déguisent. Hypocrite au haut niveau. La dissimulation, il y a avec quoi la bouche. Mais dans son cœur, il a déjà conçu cette abomination. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un marche avec son frère. Il a les destins. Comment est-ce que tu es encore content? Tu embrasses Jésus à la bouche. Hein, en la joie. Tu es encore ton âme, mais comment? Tu as déjà même été une fois vrai. Tu ne connais pas la différence entre la vérité dans ton sang, dans la vie de la délivrance. Quand tu pêches, est-ce que tu as encore la paix de la paix? Ne vois-tu pas que l'Esprit t'aide? Que si tu aimes la paix, repends-toi, dis la vérité, le chemin que tu as pris mon temps. Être quelqu'un, pèlerin, missionnaire, alors l'Esprit présente la paix de la vérité, Jésus-Christ qui vient pour délivrer. Alors, donc, il présente la possession qui est la paix de Satan. Donc Satan a le droit de posséder l'humanité. Alors, on ne peut pas lui enlever. Ce sont ses enfants. Alors, il qualifiait cette génération, le premier Adam, le vieil homme. C'est fini. Vous avez pour le diable terminé. Maintenant, il vous possède. Voilà la possession. Si tu veux donc parler dans la vie là, que vous avez, les pharisiens, les soi-disant fils d'Abraham, l'Esprit vient de montrer que la plus grande secte sur la terre, qui a plus de puissance de Satan maintenant, sur laquelle Satan compte, c'est le non crucifié. C'est le Dieu des non crucifiés. C'est le prophète des non crucifiés. Alors, c'est la bête qui entre dans le temple, qui a l'apparence d'un agneau, mais qui n'est pas crucifié, qui n'est pas immolé. C'est lui qui a tous les dons. C'est lui qui va faire les miracles mensongers. C'est lui qui a la foule dans l'enseignement. C'est lui qui a la foule dans les miracles mensongers pour combattre le crucifié. Donc, la secte qu'on est en train de combattre dans l'église de la crucifixion, c'est le non crucifié, c'est la confrérie mystique des non crucifiés, l'assemblée. Ils sont envoyés depuis l'eau, ils sont envoyés depuis la terre, ils sont envoyés depuis le deuxième ciel. On les connaît là-bas, on ne dit pas seulement, tu vas nous représenter, il ne faut pas, mais prends garde, là-bas c'est la vérité qui est sur notre trône. Il y a trop d'autorité là-bas. Quand il témoigne, c'est très dangereux. Là-bas, quand il va témoigner, quand les pères là-bas sont faits, si tu n'apprends pas à te dissimuler, tu ne pourras pas rester. Il va te combattre avec le paix de feu qui sort de sa bouche. Ça va te brûler. Tu vas fuir. Comme d'autres ont fait. Son trône est en sécurité là-bas parce que il a l'épée en flamme de feu. Il exerce les jugements par le feu qui sort de sa bouche. Il contrôle l'église là du ciel. Tu ne peux pas mentir là-bas. Il ne t'a pas pardonné. Ta vie encore, il va dénoncer tes secrets, il va parler de ta vie, il va te dépouiller, il va te mettre à nu. L'esprit de vérité, méfie-toi, là-bas, travaille pour qu'il n'y ait plus l'esprit de paix, l'esprit de l'unité, que le Saint-Esprit requiert. Mais dans ça, tu es dans un culte de cercle, parce que il y en a, alors, qui ne faillent pas leur intérêt, qui ne faillent pas leur vie, mais ils sont par conséquent ouverts à l'action de la vie rédemptrice de Jésus, de l'esprit rédempteur de Jésus. Alors, ils ne le font pas par eux-mêmes, ils le font par amour. Ils sont reconnaissants de la vie qui a été manifestée pour eux et qui les a révélé la vérité de leur possession. Je les avais possédés dans ma vie, dans ma conscience, dans mon je suis, et puis dans mes sentiments, dans ma famille, dans mes diplômes, dans ma richesse. Il est venu les libérer en les affranchissant par la connaissance véritable de la vérité. Terminé. Alors, il l'aime beaucoup. Il est tout pour eux. Ce sont les enfants de la vérité. Ils sont la possession de la vérité. Ceux-là vont te combattre. Tu ne pourras pas signer l'alliance avec eux. Tu ne pourras pas rester avec eux. Terrible. Tu vas sortir de leur milieu
confrérie mystique des non crucifiés, terrible pèlerin, missionnaire, la fausse fraternité qui en marche contre le crucifié. On vous voit depuis là où vous êtes parti chercher le mensonge, depuis la conscience qui s'élève de la terre, là-bas qui ne pense qu'aux choses de la terre, la confrérie mystique, ils ne pensent, ils ont goûté leur entre eux, terminé, ils ne connaissent que la folle, ils cherchent à couvrir leur nudité, ils combattent le crucifié avec leur âme, avec leur esprit, le combat fait rager, le diable leur donne une fausse autorité, les missionnaires, une fausse influence, une fausse renommée, il leur donne les faux argent pour aller faire les fausses conférences, les fausses émissaires, c'est là-bas que le don partent, on apporte les dîmes à la reine de côte, on apporte les offrandes à la bête qui est assise sur la montagne du monde, le prix du sang de vos enfants, les gens qui ont refusé la crucifixion, comme Judas Iscariote, les 30 pièces d'argent qui devaient aller pour qu'ils ont dit que c'était pour Jésus, ils ont pris pour leur frère, ils partent avec ça, c'est les ennemis du crucifié, pénétrants missionnaires terminés, ils vont nier la crucifixion, ils vont utiliser l'argent que tu peux donner là-bas, ils vont prendre ça, pénétrants missionnaires pour acheter le sang de la mort. Est-ce que tu comprends le ministère de la mort, où on prend des travailleurs, pas de travailleurs, pour que les gens meurent, terminés, vous imaginez que quand Jésus va ressusciter, ces pharisiens vont nier la résurrection. Frère, que Dieu t'aide, être opposé à la vérité jusqu'à ce niveau, malgré le fait que les soldats viennent leur dire que non, on ne dormait pas, on était, on a fait comme on est venu regarder la tombe, il n'était plus là, personne n'est passé, il est ressuscité. Les pharisiens disent que dites que vous dormiez, prenez l'argent et allez mentir, fermez vos bouches, ne témoignez pas qu'il est ressuscité, terminez, allez fermer vos bouches, gagnez vos pieds, dites que pendant que vous dormez, faites les confessions mensongères, on va vous pardonner. Tu sais que quand tu dis que tu as fait l'adultère, quand tu dis que tu as fait telle chose, on va te pardonner là-bas. Et comme Judas Iscariote, l'argent de la mort, pour te dissimuler, pour entrer, mais tu réunis, tu connais la vérité, que tu n'es pas crucifié, terminé, son nom, c'est la parole de Dieu, mais prends garde, du témoin qui est là-bas, à la crucifixion par le feu de l'esprit, il brûle la chair. Donc quand ta chair n'est pas crucifiée, et que tu me témoignes, et le feu va te brûler, tu vas te retirer, tu ne pourras pas tenir là-bas. Alors il fait de ses ministres des flammes de feu. Si tu viens avec un feu étranger, ils vont te chicher, te livrer à la perdition. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est un feu dévorant. Il exerce la justice, la délivrance par le feu. Ses prophètes annoncent qu'il a l'esprit de feu. Il va baptiser du feu et du Saint-Esprit. Prends garde à Dieu. Tant pour eux, dans le ciel et sur la terre, on est déjà vaincu. Tu sais qu'on est déjà vaincu. On les manque seulement. Quand tu pars là-bas, prends garde, ne l'attends pas trop. Ne commence pas alors dans ceux qui sont totalement crucifiés, parce que tu ne peux pas rester. Commence avec ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Alors, tout simplement, prends garde, parce que s'ils voient ce qu'on est en train de vouloir faire, ils vont encore se repentir. Ce qui nous garde, c'est que leur repentance n'est pas dans le crucifié, dans la mort de Jésus et dans la résurrection. Ça fait que quand ils se repentent, ça n'a pas de fond, de soleil, de solidité. Il manque des racines. Alors, donc, la repentance là, ça mon avantage. La vraie repentance, c'est la crucifixion de ma vie, qui fait qu'il ne soit plus ma possession. Donc, c'est Jésus-Christ qui a annulé la loi de la possession de la traîtrise. Judas est un traître. Tous ceux qui sont à moi sont des traîtres. Alors, mais, c'est la crucifixion m'a vaincu. Il m'a vaincu par la crucifixion. Tu ne peux pas être traître avec le crucifié. Il va te dire que le baiser que tu as donné là, c'est un faux message. Il va te dire que c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la dissimulation. Il n'y a pas le feu de la passion. Là-bas, dedans, tu n'es pas maître du crucifié. Tu viens pour trahir la vie qui veut te crucifier. Tu es contre la vie qui veut te crucifier.
tu es contre la vie qui est contre ton plaisir. Tu restes alors possédé. Donc voilà comment Judas reste possédé par un esprit de traîtrise. Il faut écouter, l'esprit de traîtrise de laquelle il faut être délivré, c'est l'esprit qui trahit la vie de la résurrection. L'esprit de l'être, l'esprit de sorcellerie de laquelle il faut être délivré, c'est l'esprit qui entre en sorcellerie contre l'esprit de la vérité. Qui sont sorcellerie que je fais, il me fait. Le sang de la sorcellerie de laquelle il faut être délivré, c'est le sang qui combat la vie de Dieu, qui entre en sorcellerie pour vouloir gagner sa vie, pour vouloir aimer sa vie. Tu ne peux pas alors garder les gens dans leur vie et dire que tu les délivres de la sorcellerie. Ça, ce sont mes marabouts qui le font, qui entrent dans le temple. Donc, j'ai une confrérie des marabouts, c'est les non crucifiés, les ennemis de la croix de Christ. Et je les ai utilisés pour combattre Paul, le célèbre Paul. Voilà, j'ai fait ça contre lui au 1er siècle. Voilà, et ça va encore marcher maintenant. Dans le diable conseil, la conscience qu'il envoie pour lutter contre le crucifié, contre celui qui opère la délivrance en esprit et en vérité. Il vient pour lutter dans la défaite à partir de la malédiction éternelle. Il ne se tient pas dans la vérité. Ici, le combat est rage, terminé. Trop de sauve, trop d'autorité, trop de puissance, trop de consécration, trop de détermination, de direction. Aucune autre détourne. On ne se détourne pas. Christ est Christ crucifié. Rien d'autre qu'un Christ crucifié. On enseigne la délivrance dans la crucifixion et la résurrection. On enseigne la possession dans la délivrance, la crucifixion et dans la résurrection. On ne parle pas à gauche. On a la fin de Dieu. On parle de la possession. On dénonce la possession pour combattre alors la vie qui veut attaquer la vie de Dieu. Puis pour nous déposséder de Dieu. On parle alors contre la faute de délivrance, alors qui empêche que les gens soient délivrés par la vie de Dieu et appartiennent à Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait pour la vie et par la vie. Dès lors, on accueille la crucifixion et la résurrection comme un témoignage de l'action de la vérité sur terre pour amener les gens à la liberté. Donc, la possession, c'est la paix de Satan. Nous qui étions morts dans notre offense terminée, c'est là-bas, quelqu'un qui est dans la vie de péché, le marabout peut le tuer, le sorcier peut le tuer, le franc-maçon peut le tuer, le non-crucifié peut le tuer. Terminé, haineux, mon frère, tu ne peux pas être délivré là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, le Seigneur laisse le vieil homme avec son père, le diable. Donc, je ne peux pas dire que Jésus m'envoie pour aller délivrer le vieil homme. Terminé, aîné. Jésus ne vient pas délivrer le vieil homme. C'est la fausse délivrance. La vie du vieil homme appartient à son père. Il a droit de lui appartenir. Donc, il est la possession de son père. Donc, son père le possède. Dans la possession là, le vieil homme, l'esprit du vieil homme, la rébellion, le jeune homme ne me dit pas quoi faire, appartient à son père. Alors là-bas, il ne vient pas pour délivrer la rébellion à l'église terrible. Il lève le talon contre tout ça pour notre œuvre. Il veut notre tel, terminé. Il veut la plateforme. Il veut enseigner la mort. Il veut l'autorité. Il veut le septentrion. Il veut le trône du crucifié. Il veut le trône de l'agneau qui a été immolé. Terminé. Résister d'une foi ferme. Son homme, c'est la pardonne de Dieu. Donc voilà comment le Seigneur aime. Il laisse à Satan. Donc, tu ne peux pas venir. Donc, quand tu vas voir les chrétiens à l'église, ils ne sont pas délivrés. Tantôt les esprits de divination, tantôt alors les esprits de comménage, possession. Alors, c'est parce que ils ont la vie de Satan qui les possède. Ils sont déjà possédés. Ce que toi tu vois là, c'est seulement les fruits de la possession, les manifestations de la possession. Ils sont déjà possédés et Dieu les laisse à la possession parce que Dieu est juste. La vie qu'ils ont, c'est la vie qui les lie à Satan et Satan a le droit d'exercer son pouvoir sur eux. Terminé, aîné. Alors, Jésus-Christ a aussi sa délivrance. Donc, la délivrance, ça va être apporté. Alors, c'est une vie
qui va faire en sorte que celui qui possède les gens ne puisse plus venir revendiquer que la personne il m'appartient. Donc la loi de la possession, qui est la vie du péché, qui est l'esprit du péché, qui fait que tu partes au feu, qui fait qu'on te suive la nuit, ou bien que tu as n'importe quoi là-bas, qui est de Satan, exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il veut. Terminé. Donc, pour que Jésus te délivre, pénétrant missionnaire, la délivrance est véritable de Dieu. Chasser les démons de Dieu qui te donne la vie éternelle. C'est ce que nous, les chefs, les nés de nouveau, les crucifiés, les ressuscités, les ex-hommes, dans le ciel de ce monde, sur la terre de ce monde, ton pouvoir nous a été donné. Pèlerin, pour faire de toi un disciple qui est possédé par la foi du Père, qui a une possession du Père, un disciple qui a l'esprit du Père, qui est possédé, qui ne peut pas être lié, qui ne peut pas dire comment goûter, qui ne peut pas dire que j'ai besoin de délivrance. Il a la vie qui fait la délivrance, il a l'esprit qui exerce l'autorité. Pénétré, missionnaire, trop de pouvoir, pénétré, qui me vous m'aidera. Mon frère, ça fait des années et des années que le Seigneur fait des conférences au travers de ces témoins que nous sommes, pénétrés missionnaires contre le faux prophète, pas dans la chambre, où est-elle, la délivrance totale qui vient, le fils de la mort, où est sa force, où est sa puissance, on a vaincu la nuit, on a vaincu le jour, délivré, c'est nous qui sommes la délivrance est la vie de Christ, c'est l'esprit de Christ. Alors, on est à Dieu, on a la vie de la résurrection, Jésus nous a délivrés, alors, il nous a affranchis avec la vie du Père, qu'il est venu avec, il est venu comme un homme nouveau, il est venu comme le fils de l'homme nouveau, d'Adam, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore péché, j'ai déjà expliqué, quand il dit qu'il est fils de l'homme, il parle de l'homme Adam qui n'avait pas encore péché, mais qui a perdu alors sa virginité de l'humanité, et Jésus vient dans le sang pour reprendre, pour rétablir la victoire, comme le deuxième Adam, pour que tous reprennent la paix. On parle de la délivrance. Tu as vu Pierre, venir dire comment posséder Thomas, Jacques, Jean, avec les trucs qu'on voit aujourd'hui à l'église, des païens qui entrent à l'église, ils disent qu'ils sont possédés. Que Dieu te délivre, mon frère, et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il fuit la crucifixion, et il dit qu'il veut la délivrance. Il parle de la vie, de la possession. Tu entends les combats spirituels, pour se lever pour l'action, pour la vie de la chair. Que Dieu t'aide, mon frère, les gens qui n'ont pas été pardonnés de leurs péchés, qui sont restés avec la vie, qui a péché, avec l'homme du péché, étant fils de l'homme du péché, que Dieu t'aide, les gens qui n'ont pas la vie de Christ, qui ne sont pas conscients de la vie qui les a délivrés, qui ne peut pas être possédés, la vie qui ne peut pas mourir, au lieu d'aller donner cette vie aux gens pour qu'ils soient délivrés, ils n'ont pas de témoignage, ils doivent chasser les démons, ton nom, quel nom, comment de vous êtes délivré, toi-même tu as été délivré, comment, quelle est la vie que tu dis qu'elle est délivrée, es-tu sans péché? Est-ce que c'est sans péché qui t'a délivré, pénétrant missionnaire? Tu vois les gens que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu, il blâme les gens pour leur péché, il blâme les gens pour leur fait de la mort. L'homme nouveau blâme-t-il quelqu'un? L'homme nouveau est victime expiatoire de la fait qui a fait que l'autre vienne contre lui. Il est crucifié. Son nom, c'est la parole de Dieu. On te perche ici, là, la délivrance. Beaucoup sont tombés. Pénétrant, les gens aiment voir ceux qui sont de l'autre côté. Hier, il s'est assis comme toi. C'est ce que l'Esprit veut que tu comprennes. Et il te montre aujourd'hui que les gens-là n'étaient pas crucifiés. C'était ça le problème. On les avait trompés sur la délivrance. Ils se querellent. On m'a fait, je n'ai pas, ils ne savent pas qu'ils sont déjà possédés. Le diable les envoie un esprit. Après, il enlève l'esprit, là, il est mort. Et ils restent tous dans la même position. Ils commencent à croire qu'ils sont délivrés. Et ils disent que Jésus ne délivre pas. Ils ne connaissent, ils n'ont jamais connu Jésus. Ils ne sont jamais venus au crucifié. Terminé, ils sont venus à un frère Jésus. Dieu les envoie. Un frère Jésus. Ils n'ont pas de témoignage. Ils ne sont jamais venus pour que Jésus, quand tu es possédé, tes péchés ne sont pas pardonnés. Quelqu'un à qui les péchés sont pardonnés,
il ne peut pas être possédé. Faut bien écouter. Pèlerin missionnaire. Alors, quelqu'un qui pêche ne peut pas dire qu'il est délivré, parce que le péché, c'est la présence de l'esprit de possession. C'est pourquoi on te dit que si tu n'as pas la vie de Christ, tu es dans le même couloir que les personnes qui mettent lui là-bas. Toi, tu es même encore plus dangereux. On a déjà dit ça dans les conférences, on a déjà dit dans les séminaires, que tous ces pasteurs-là, ce sont tes pasteurs. Toi qui as refusé la crucifixion, ne reste pas là pour dire amen à la bouche. De même, tu vas faire la même chose. Tu n'as pas la vie de Christ. Tu vas t'épuiser. Tu n'espères pas la vie de Christ. Tu as la vie de la chair. Tu vas tomber. Tu vas t'essouffler. L'ennemi va t'arrêter. Il va te prendre en prison, dans son camp. Il va commencer à t'utiliser. Et tu vas croire que c'est Dieu qui t'utilise. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans une guerre, alors que tu étais peut-être dans la mer camerounaise, et peu de danger, c'est encore mieux. Peut-être que si on te met seulement en prison, ça devient plus dangereux quand on te donne une tenue des Camerounais. On te dit que tu es encore la mer camerounaise, et puis on t'envoie devant vers les Camerounais, alors que c'est la mer ennemie qui est derrière. Tu entres à l'église avec la fausse tenue des frères, avec la fausse tenue des crucifiés, alors que c'est la main ennemie qui est derrière, en train de venir. Tu dis que tu fais la délivrance, tu dis que tu fais comme ça, alors que c'est les Philistins qui sont derrière toi, en train de venir. On dit qu'on le connaît, non? Il est un chrétien, non? Il prêche la crucifixion, non? Il est comme ça, il se confesse, alors qu'il n'y a rien. C'est le sang de Satan. Ce sont ceux qui ont le sang de Satan que tu rassembles. Donc, tu as manqué jusqu'à la fin que Dieu t'aide. Tu ne vas pas rentrer là-bas 31e minute. Tu relances son nom. C'est la parole de toi. Le feu sommeil. Réveille-toi, mon frère et ma soeur. Tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas de gloire. Il y a là-bas d'autorité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc voilà Jésus qui apporte une vraie nouvelle, qui donne à l'homme nouveau, un esprit nouveau. Là voilà maintenant une nouvelle créature. Alors il prend la vie de Dieu, qui n'a jamais péché, qui ne peut pas être possédé. Et il prend l'esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc la loi de possession a changé. Avant, j'étais possédé par Satan, qui me possédait par la vie et l'esprit, qui me faisait vivre. Maintenant, homme nouveau est possédé par Dieu. Donc, de même qu'on a livré nos membres pour être esclaves au péché, maintenant, mes membres sont livrés pour être esclaves à la justice. Donc, la sainteté que je fais, ce ne vient pas de moi, ça vient de celui qui me possède, auquel j'appartiens. Voilà le sens de la possession. Donc, celui que tu ne peux pas amasser, ce que Christ ne possède pas. Que Dieu t'aide. Ce que le Père ne possède pas. C'est dans la justice et l'équité qu'il amasse. Donc, ce que je fais maintenant, ce n'est pas ma volonté. C'est la vie de Christ. Ce qui me fait parler sans la voix d'homme. Comment il le fait à partir de la voix du cœur. Tu vois les hommes qui sont seulement les enfants. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Que Dieu nous aide, pèlerin, missionnaire. Je viens de présenter alors le mystère de la fausse délivrance. Donc, un tel frère qui a été sauvé, comme Paul, qui était habité par l'esprit de meurtre. Il était alors possédé par l'esprit de haine, condamnabilité, terminé, haine, toutes sortes d'esprits, là-bas, dehors, le voici maintenant, qui ne peut plus avoir de possession quelqu'un. Il est délivré. Maintenant, le voilà. Quel est le témoignage de sa délivrance? Comment il délivre les gens? Alors, terminé, c'est pas la parole. Comment tu as été délivré? Toi-même, comment tu ne peux plus être possédé? Comment tu ne peux plus mourir? Comment tu dis que celui qui est né de Dieu ne pêche pas? Il ne peut plus pécher. Il ne peut plus mourir. Comment tu as la vie qui délivre? Comment tu opères ta délivrance? Quel est le témoignage de ta délivrance? Quel est le résultat, l'objectif, le but à atteindre de ta délivrance? Quel est le salaire que reçoivent ceux qui sont délivrés? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ici, quand tu es délivré,
tu reçois la vie de Dieu et tu reçois l'esprit de Dieu qui dépasse le ciel et la terre, qui a créé les démons qui possèdent d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il a créé les anges, qu'il a jugés, dont les démons sont un jugement du Créateur. Donc, il n'y a aucune créature dans le ciel ou sur la terre qui peut te posséder. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, comment tu vas me dire que, étant délivré avec un si grand pouvoir, un si grand témoignage, je vais venir t'enseigner les petites délivrances duel avec les gants à la main, et puis les foulards des moines, tu vois les personnes qui sont habillées. Alors, ça dit que la sorcellerie, quand les sorciers sortent la nuit, quand tu les vois, c'est comme ça qu'on les habille, avec les balais à la main, couvrent leur visage, comme les moines catholiques, les filles, les sœurs catholiques, hommes, on sort des sœurs avec nous, on les présente, on dit que comme ils disent que il faut couvrir le corps, vous prenez, ils ne vont pas voir. Après, on les met là-bas, avec l'esprit de Python, l'esprit de sorcellerie, et ils disaient qu'ils font la délivrance. Prenez que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. On a fait des conférences sur les types de Joshua, qui montraient les sœurs, qui montraient nos sœurs. On a répété les choses là, les balais, les gants, les libations, que Dieu t'aide, les laver les pieds, pour être prêt, pour être juste, pour obéir à Jésus. On doit laver les pieds. On enlève la saleté physique. Voilà le témoignage. Voilà comment tu es dans propre à l'église. Tu vois la confrérie. Alors des non-crucifiés. C'est un mystère que Dieu enseigne. Ils vont te faire la guerre. Quand quelqu'un n'est pas crucifié, il peut te dire, Judas, Pierre va aimer Jésus. Mais comme il n'est pas crucifié, Satan va réussir à le soulever contre le crucifié. Père missionnaire, le péché contre le crucifié, tu vas te faire être dans la fausse délivrance. Tout pasteur qui n'a pas été crucifié va faire la fausse délivrance dans la prédication, dans la prophétie. Donc ne vous moquez pas des autres là. Ce sont les personnes. Alors, leur âme est chère devant Dieu. C'est le diable qui les a arrêtés. Je livre le combat à l'esprit de séduction, à l'esprit de la mort. J'attends son témoignage. Il ment. Il utilise l'esprit qui utilise les gens là et qui les a gardés en captivité. Je juge l'esprit là avec l'esprit du Seigneur Jésus et avec la conscience du témoignage haineux. Alors qui est sexe et la délivrance, que Dieu connaît Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance de la délivrance et la vie qui ne peut pas être possédée. Son nom est la parole de Dieu. Frère, que Dieu te donne les armes, le combat, fait rage, pénétrant, missionnaire. On ne vient pas combattre les gens. Tu confonds, tu es là dans la chair et tu vas vers la chair, c'est pas la chair. On est en train de combattre les consciences, les vies, les raisonnements. Tu comprends? On combat les convictions, c'est le type de démons. Est-ce que tu comprends? On combat les preuves, c'est le type de démons. Son nom, on combat les aveuglements, c'est les catégories de démons. Est-ce que tu comprends? Qui ont pris les frères, les sœurs en captivité? Alors, ça prend Jésus un seul second. Il revient à eux-mêmes. Il dit, mais qu'est-ce que je fais eux-mêmes? Mon Père, aie pitié de moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il combat dans la justice. Tu ne peux pas aller dire que tu prêches sur quelqu'un et tu n'es pas d'abord victime expiatoire de la sœur là. Dans ton cœur, tu ne veux pas que la vie parce que je te vaincrai encore, fils de la malédiction. La mort de Jésus qui crucifié le vieil homme et le vainqueur. Tu ne peux pas aller prêcher sur quelqu'un alors que tu n'as pas l'amour pour que la vie, tu n'as pas la vie nouvelle de la personne là. Tu n'as pas la prophétie de la vie de la personne là. Alors tu es un faux témoin. Tu n'es pas ressuscité. Tu prends la condamnation. C'est comme ça que d'autres te suivent aussi. Ils prêchent sur les gens. Mais ils n'ont pas la vie de la résurrection. Quand la personne se répand, il devient triste. Il devient fâché. Tu es fâché pourquoi? Si la personne se répandait, tu prêches pour qu'il ait lavé. Tu crois que tu es contre tel pasteur. Tu ne veux pas qu'il ait lavé. Tu ne veux pas qu'il vive. C'est Satan qui est votre ennemi. Est-ce que tu comprends l'ennemi qu'il faut battre? Pèlerin missionnaire.
son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu t'interdit de prêcher sur les gens. Si tu n'es pas crucifié, c'est le querelle que tu es en train de dire, c'est la malédiction que tu mets sur toi-même. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Prends garde, les copier, livrer à Satan. Tu vas aussi prêcher, reprendre quelqu'un, alors que tu n'es pas crucifié. Tu parles parce que ta vie est dérangée, qui laisse ta vie tranquille, et tu veux la plaque, tu n'auras pas de témoignage. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que quand tu prêches pour crucifier le mensonge et la délivrance, que tu apportes la vie de la délivrance, l'esprit de la délivrance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Tout témoin accompli sera comme son maître. Donc, la délivrance par le sang, la délivrance par l'esprit. Voilà donc comment Jésus-Christ opère la délivrance sur la terre. Tu es né de nous, crucifié, ressuscité, terminé, dépouillé, vous du vieil homme. Voilà comment on enseigne la délivrance qui se corrompt par les convoitises trompeuses, terminé, selon que vous avez été instruits en Christ crucifié, à vous dépouiller par la crucifixion du vieil homme. Terminé, aîné, qui est parti de l'autre côté, c'est l'homme nouveau qui est le fruit de la délivrance. Si tu n'es pas homme nouveau, tu n'as pas été délivré. Quand le faux prophète apporte son délivré, quand le faux prophète apporte, amen, et ce qui dit qu'il a délivré, tu les feras tous dans les péchés. Terminé, fainéant, sont pas délivrés, possédés par la vie du péché, possédés par la vie de l'homme du péché, de la vie de la famille du péché. Je répète encore, je dis bien que, regardez, la plus grande confrérie, alors qui commande, qui est la tête des sectes du monde, c'est la confrérie des non-crucifiés. C'est eux qui rassemblent toutes sortes de religions sous leur bannière, sous leur drapeau. Donc, si tu n'es pas crucifié, Judas Iscariote, ici à l'église, tu es avec les pharisiens qui vont crucifier et trahir Jésus. Tu es aussi franc-maçon, tu es aussi les officiels, tu es aussi catholique. Ne te moque pas d'eux. Voilà l'esprit qui t'aide. Pèlerin missionnaire, tu dis que tu es juif, si tu n'es pas crucifié, tu es avec les païens. Comme Pilate, qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes un pour lutter contre le crucifié. Donc, ne te lève pas, ne te moque pas d'eux, ne crois pas que c'est parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs. L'Esprit te montre que leur péché, c'est qu'ils ont péché contre le crucifié. Ils n'ont pas confessé leur péché contre le crucifié. Le péché contre le crucifié, c'est le péché éternel. L'Esprit insistait, c'est la vie de la possession qui pêche contre le crucifié, la vie qui veut l'autorité pour faire la possession, la délivrance du mensonge, la vie qui dit qu'il m'offre la puissance, la vie de Dieu ne dit jamais qu'il livre la puissance parce qu'elle est toute puissante par le témoignage, tout ce qu'il lui faut, elle a déjà, il ne m'offre aucune puissance, la vie que j'ai à toute puissance, ce n'est pas par les mots, je ne peux pas être possédé, c'est par la toute puissance de cette vie que je ne peux pas être possédé, c'est par la toute puissance de cette vie que je ne peux pas mourir. Il faut écouter pèlerin, missionnaire, c'est par la toute puissance de cette vie que je ne peux pas être malade pour le péché, dans le péché, pour mourir, c'est par la toute puissance de cette vie que je suis crucifié, je suis témoin, je donne témoignage, je suis enseignant prophète qui a le témoignage, je suis pasteur prophète qui a le témoignage, je suis évangéliste prophète qui a le témoignage, je suis intercesseur prophète qui a le témoignage, trop de gloire, trop d'autorité, son nom invincible dans la victoire, je suis toujours dans la victoire, inséparable avec la victoire, son nom c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vraie délivrance, on ne peut jamais
être possédé, jamais plein, être troublé, jamais, jamais délivré, véritablement, j'ai été délivré par la paix, la barrière de la séparation qui m'avait mis dans la possession de Satan, a été renversé par la crucifixion. J'ai été crucifié, délivré par ma crucifixion. J'ai été délivré de la possession de la vie de Satan et de l'esprit de Satan qui exerçait tous les fléaux du monde sur moi. Alors, par ma crucifixion, terminé, fini, la mort a été arrêtée, je suis crucifié, fini, le défi qu'on notre dragon, j'ai le petit démon là, on n'a pas le temps pour eux. On parle de celui qui a la vie du mensonge, qui fait vivre les démons. Il a été crucifié en moi. Et l'esprit de celui qui fait vivre les démons, le père des démons, le père des pasteurs, des prophètes, sorciers, madame, alors, a été crucifié en moi. Il me frappe comme je parle. Il me frappe dans l'écran de télévision, dans l'eau, comme je suis en train de parler. Que jusqu'à quand cet homme va nous trahir? Si tout cela est et Dieu, il va mieux l'enlever sur la terre plutôt que de le voir combattre comme ça, quand il me frappe dans la télévision, dans la terre, le cimetière là-bas. Il regarde, il te frappe, terminé. Quand il avait dit Jésus, il dit ferme la télé. Si le mot Jésus sort du ciel, c'est le feu. Toute la place est votre trembler fini. Il va venir pour nous juger. Cet homme est d'en haut. Il n'est pas des nôtres. Terminé. Aîné. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Il a pour Dieu son Père. C'est son Père qui est sa Père. Il dit la vérité. Il dit la vie de la vérité. Il dit l'esprit de la vérité terminée. Ils ont une télévision au ciel. La bête qui est au ciel, le dragon qui cache le feu au ciel, deuxième ciel, là-bas, les consciences là, les raisonnements. Ils ont la télévision. Ils voient comment on prêche. Ils sont là pour écouter, pour aller contrer, pour aller combattre. Ils se cachent tantôt dans les fleuves qui refusent la crucifixion. Il entre en toi. Tu es contre pour combattre. Il commence à travailler. Quand on parle de la révélation, il prend le sang qui est en toi. Il prend l'esprit qui est en toi pour tourner du mauvais sens. Il t'inscrit à l'école de la rébellion. Il travaille. Il ne dort pas. S'il a échoué dehors, il va entrer dedans. Terminé. Il faut que le péché sorte dehors. Que le péché sorte du dedans pour être jeté dehors. Et puis, c'est terminé. Et puis, il fait loin de toi. Donc, on parle que personne ne te ment. On parle comme ça. Est-ce que toi, alors, tu es délivré? Si tu continues à te mentir, que tu es délivré, alors que tu n'es pas crucifié, le Seigneur va te livrer à la fausse délivrance. D'autres font la fausse délivrance comme les prophètes. Ce sont ceux-là qu'on voit beaucoup. D'autres font la fausse délivrance comme les enseignants du mensonge. Donc, dans l'enseignement, tu restes possédé. D'autres font la fausse délivrance dans la louange. Dans la louange, tu restes possédé. D'autres font la fausse délivrance dans l'intercession de la prière. Alors, toutes les personnes, s'ils se mettent toujours ensemble, c'est pourquoi tu vas voir le faux prophète va marcher avec le faux enseignant. Ils n'ont pas de problème. Ils ont un seul destin, donner le pouvoir à Satan pour aller combattre contre le crucifié, contre les deux témoins, la crucifixion et la résurrection. Donc, tu te prépares. Donc, il n'y a pas de paix. C'est la séparation éternelle. Il n'y a pas d'amitié là-bas. Dedans, c'est une histoire de sang éternel. Tu es dans le sang de toi-même. Je suis dans le sang de Jésus-Christ, qui est mon moi, qui est la vie par laquelle je n'ai que conscience de lui. Je ne me revendique que de son trône, de sa victoire, de son règne. C'est lui, le Tout-Puissant, l'Omnipotent qui est marqué. C'est lui qui a la délivrance. C'est lui qui ne peut pas mourir. C'est lui, ma louange, mon ami. Oui, mon élu, gloire infinie dans les lieux et gloire à mon Père, je suis vivant parce que mon Père fait, je suis vivant parce que mon Père ne peut pas mourir, je suis vivant parce que mon Père et la résurrection ne parlent pas de moi ici, on parle de Jésus-Christ, je suis content parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui, ça me suffit, je suis content parce que c'est lui qui fait toutes sortes de miracles, de la résurrection, de la grandeur, de la puissance de Dieu,
qu'il a déployé en Christ, en l'aide de système d'entraînement, où il a délivré toute personne de toutes sortes de possessions sataniques. Le mystère de la possession est tombé devant lui, pénétré, missionnaire, l'homme ne peut jamais être possédé. Voilà le témoignage de Jésus. Donc, si tu n'as pas été crucifié, tu n'as pas été pardonné. Alors, donc, tu es possédé. Toute personne qui n'a pas été crucifiée n'a pas été pardonnée. Donc, le péché, c'est contre le crucifié. Quand tu es né, tu viens à l'église, on te dit que tu es un pécheur. On ne dit pas que tu as menti, tu as volé. On va te dire que tu es une et tu as ton péché. C'est que tu ne crois pas en Jésus. On te confirme de péché parce que tu ne crois pas en le Saint. Le Saint, c'est lui qui définit le péché. Donc, on te condamne de péché parce que tu n'as pas la vie qui est saine. Toute vie contraire est péché. Toute action contraire à la vie du Saint est péché. Donc, accepte Jésus-Christ qu'il est mort pour enlever la vie du péché qui est contre la vie du Père qui est le Saint. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour enlever la vie là qui est ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est bon d'enlever la vie là? Oui, par la mort de la croix, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. 10 minutes avant, réveille-toi, mon temps est fini. Donc, on t'a prêché, ne donne pas la crucifixion. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus t'a crucifié pour enlever ta vie qui te possédait, la vie de Satan, le trouble de tous les morts, qui te met dans la mort? Tout ce qui te donne, c'est la mort, c'est le feu éternel. Tu es éternel. Est-ce que tu crois que Jésus t'a délivré? Que celui qui est mort t'a délivré de la malédiction, de la possession satanique? Est-ce que tu crois que était la vie que tu as hérité de ton père? Satan a possédé ton premier père, Adam. Il a possédé les autres. La mort a régné jusqu'à ce que Christ vienne maintenant pour mettre la vie. Alors tu crois qu'il va te délivrer de la vie de la mort que ton père Adam a pris au jardin d'Éden? C'est toi, c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. La délivrance est commandée par le Père en son nom. Allez délivrer les nations. Est-ce que tu comprends? Et vous êtes la preuve certaine de la délivrance. Qui vous possédera? Tu as entendu quel homme, quel démon possédait un témoin, un disciple? Tu as entendu ça? Ça te dit que tu vois les frères disciples qui disaient qu'ils sont disciples. On les laisse dans les péchés. Et ils disaient qu'ils étaient délivrés. Les gens qui n'ont jamais été délivrés de l'Église, qui n'ont jamais reçu le pardon de leur péché, ils sont restés avec l'œuf et la vie du dragon. Ils n'acceptent pas la crucifixion de l'œuf et qui a le péché. L'ancienne fille, le vieil homme, ne sait pas ancien. Que Dieu t'aime, mon frère et ma soeur, il faut les voir clairs. D'autres, les péchés de d'autres personnes, tu les vois plus tard. Quand ils partent commencer les conflits mystiques, alors de la fraternité, alors contre le crucifié, par les prédications, par la prophétie, par les prières. C'est après que tu vois, l'Esprit te dit que vois maintenant tous ceux qui ne sont pas crucifiés, vois-les avant. Tu les vois maintenant, tu me vois loin, tu les vois maintenant ici, alors qu'ils sont tombés. Maintenant, essaie de les voir comme ils étaient avec toi, assis à l'église. Ils n'étaient déjà pas crucifiés. Ils n'étaient pas de moi. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'ils sont sortis de France. Ils n'étaient pas de vôtres. Ils sont sortis de nous. Ils n'étaient pas de nôtres. Ils n'étaient pas crucifiés. C'est pourquoi je répète à tout le monde. Reste-toi qui es là. L'Esprit t'aide. Si tu n'es pas crucifié, voilà ta soeur. Voilà ton frère. Voilà ton église. On a dit ça à la conférence. C'est une histoire de temps. Écoutez très bien. Péléden. On dit à toi. Ne ferme pas. Écoutez très bien. Toi-même, tu connais en toi-même que ce n'est pas parce que le pasteur ne connaît pas. Ta haine est plus normale. Tu as déjà pris quelque chose dans ton cœur. Tu connais la voix d'homme. Tu as déjà pris quelque chose dans ton cœur.
tu ne t'élèves plus jamais. Ça devient déjà normal. Terminé, fini, l'onction est partie, la passion est partie. Il manque seulement qu'un entende que il ne témoigne plus, il ne se connaît plus, c'était depuis. Si tu avais fait les gens depuis, donc depuis le commencement, il n'était pas crucifié. Tu vas rester avec eux. Pedro le temps, Max Weber, ils ne sont pas crucifiés. Ils vont tout copier. À la fin, tu vas voir qu'ils sont partis. C'était pas les crucifiés. Ils sont contre moi. Ils n'ont pas été délivrés. Ils n'ont pas été pardonnés. Ils ont fait la récitation de la confession des péchés. Pas à moi, mais au fils de la lettre, au Jésus de la lettre qui parle du bien à la fin de la chair et qui vient donner le bien et la promesse au fils de la chair. Il n'en est pas question pour moi. Mon Père donne sa vie en bénédiction, en enlevant la vie de la malédiction. Donc, le péché, la délivrance, j'ai été délivré par la crucifixion. On a enlevé ma vie, terminé, et j'ai pris la vie qui ne peut pas être possédée. Maintenant, toute personne, l'Esprit nous aide avant de prier. Mon frère, tu mets ta ceinture, c'est 2 minutes qui nous reste. Reprends la force. Je salue tout courage. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ, invincible, que le courage remonte dans la main. Ne baisse pas les bras. Beaucoup tombent, tomberont. Ne baisse pas les bras. Je suis donné dans l'intimité. Il n'était plus avec moi depuis longtemps. Ça se mélange que toi, tu vois, c'est comme ça que ce que tu vois aujourd'hui, avec les gangs, avec les trucs à la même, les trucs, ils étaient déjà de près. C'est après que tu vois, je les avais vus de près. J'appelle tout le monde à la repentance de la vraie crucifixion. Accepter la mort de l'alliance avec Satan. Sinon, tu vas aller commencer le ministère de la force délivrance. Dans toutes les dimensions. Fais-le. Tu es missionnaire. Tu vas être missionnaire de la force délivrance. Terminé. Ils sont nombreux, purulents dans le monde. Madame, à la perdition, une confrérie qui est en train de s'élever de la mer, une confrérie, la corne terrible, qui s'élève de la mer, avec la foi qui l'entend, ténèbres contre le crucifié. Tous, c'est contre le crucifié. N'aie pas peur d'eux, tu vas les battre comme un seul homme, sans homme que tu as battu, le vieil homme. Ils ont un seul homme, comme tu as battu le vieil homme, tu les battras tous comme un seul homme. Règle le compte de ton vieil homme. Je signe l'alliance de l'invincibilité avec toi. Amen, nous invincible victoire. Tu fais la vraie délivrance, trop d'autorité, trop de puissance. Quelqu'un qui n'est pas crucifié ne doit pas manquer que je lui ai pardonné le péché contre le crucifié. Va t'envoyer à la force délivrance. Que Dieu t'aide. C'est le crucifié qui délivre réellement. Son nom, c'est le pardon de Dieu. Quiconque n'a pas ma vie, n'est pas conscient de ma vie, n'a pas la conscience de mon âme, du plaisir de mon âme, de l'être de ma présence, de mon esprit, mais il est conscient de lui-même, mais il est conscient de son âme. Il ne peut pas dire que je l'ai crucifié. Il ne peut pas dire que j'ai enlevé son péché. Il ne peut pas dire que je l'ai délivré. Il va aller à la force de délivrance. Il n'a pas la vie de la délivrance. Je ne l'ai jamais connu. Par le Dieu, par le Dieu, par le Dieu, par le Dieu. Voilà, tomber, par la voilà. Et donc, par le Dieu, son nom, c'est le pardon de Dieu. Et encore, par le nom, missionnaire, la vraie délivrance, la vraie délivrance, la vraie délivrance, la vraie de Dieu. Ta crucifixion, je suis crucifié dans la vraie du mensonge. Ouais, on prêche sur le vrai homme, je l'ai crucifié. Son nom, c'est le pardon de Dieu. Soutiens le combat. Soutiens le combat féroce. Le faux prophète, il va t'amener. Il va t'amener. Il va t'amener. La force de délivrance.
n'as pas été crucifié. Le pardon des péchés, c'est le crucifié qui te le donne. En enlevant la veille de l'alliance avec le péché qui t'a possédé. Les crucifixions. Le pasteur sans péché ne sont pas livrés à la force de délivrance. Le mensonge. Ceux qui ont été livrés étaient comme toi. Ils avaient péché contre le crucifié. Voilà Dieu. Non pas le témoignage de la vie de la délivrance. Dans la crucifixion, ils sont entrés dans la confrérie mystérieuse et mystique des non crucifiés. Une organisation satanique terrible qui enterre l'humanité par les démons qui sortent de l'eau de la terre et du deuxième ciel. Ils envoient l'humanité par la Dieu. Par la Dieu, n'entrez pas dans la secte là. Ils ont les fonds ministères qui vont commencer. Mon temps est fini.